Bonsoir Volute, comment ça va ce soir? Bah la fête est finie, moi je reviens d'une rave party à Fonjoncouze, Fonjoncus, enfin je sais pas comment on prononce ça. Les médias en ont beaucoup parlé. Au milieu d'un paysage brûlé, une rave party, 2000 personnes rassemblées illégalement. Ah, je vois pas trop où c'est, moi. Mais si, c'est près de Tézan-des-Corbières et Saint-André de Roquelongue, vous voyez toujours pas? Bah non. Bon, je dézoome encore, mais c'est dans l'Aude, là, près de Narbonne, au-dessus de l'Andorre, là, le paradis fiscal. Vous connaissez ça? Oui, là c'est bon. Bon alors je vous remets dans le contexte. Moi je suis avec mes potes Destroy, là, un samedi matin. On chill, vous savez ce que font les jeunes un samedi matin. Non. On commente l'actu sur BFM TV. Bonjour là. à tous. Il est joli son petit haut aujourd'hui à Roselyne. Lutter contre l'immigration irrégulière, lutter contre celles qui font des victimes chez nous et qui viennent pas de chez nous, les expulser, c'est une priorité. On va en parler dans un instant. Oh, j'aime quand elle me parle des attaques au couteau à Marseille. Oh, oui, dis-moi à quel point ils étaient radicalisés. Oh, l'islamisme progresse dans les banlieues. Et avant même que je puisse cracher dans le sopalin, mon pote me dit Eh mec, grosse teuf dans l'autre ce soir. Mais c'est lui, mon pote Destroy. Et il me fait un peu penser à Frédéric Becbédé, mais sans classe et loin des mondanités. Hein. Alors lui aussi, il a voulu avoir un enfant à 50 ans, mais pas de bol, il a pas trouvé de femme de 25 ans. Son capital symbolique était pas suffisant. Tout ce qu'il a pu faire, c'est sauter sur la première femme de 50 ans venue dans un bar à Limoges. Il y avait un espoir, hein, même si ses règles étaient plus faibles et irrégulières, approchant de la ménopause. Je pense qu'on y a tous cru, mais non, du coup, hein, ça s'est soldé par une fausse couche et des faux espoirs. De toute façon, on lutte pas contre la biologie hein, quand on commence le mois avec 600 €. Moi, je l'ai toujours dit. Alors, comme Becbédé, lui aussi, il écrit des bouquins. Alors, c'est pas L'amour dure 3 ans, mais Ma cuite de 3 jours. C'est pas Vacances dans le coma, mais Sieste dans le caniveau. C'est pas Premier bilan après l'apocalypse, mais Petit vomi après la teuf. Voilà, bon, il fait de son mieux. Ça trouve son public, mais c'est très local. Hein. Il vend dans les PMU. Il a eu le prix Ricardo en 2009. Il cherche un éditeur, hein, si la communauté peut l'aider. Le message est passé. Voilà, donc moi j'étais avec mon Freddy, nous on cherche toujours des endroits cool où nous ramener là pour faire la teuf. Et là il me parle de Fonjoncouze, le bled. Donc déjà on a regardé sur Google Maps, ça a la forme d'un triangle qui pointe vers le bas. Et c'est vrai que là-bas, tout pointe vers le bas. Hein. Ils perdent des habitants, enfin ils en ont jamais vraiment gagné, mais bon. Et surtout il y a eu un grand incendie aussi cet été. Et pas de chance, la commune a été complètement calcinée. Et comme si ça suffisait pas, ils ont élu un maire PS, enfin, je sais pas, on dirait qu'ils font exprès de vouloir disparaître. Le maire de cette ravissante commune d'ailleurs, monsieur Christophe Tenat, alors élu maire avec un score de dictateur, hein, élu à 80,5% dès le premier tour, bon, avec 66 voix, mais quand même, il est aussi agriculteur, voilà, on se croirait revenu chez les soviétiques, l'époque où tu pouvais être à la fois agriculteur et haut fonctionnaire d'État. Voilà, le matin, t'es en train de lubrifier le cul d'une vache et l'après-midi, on te retrouve au Parlement en train de discuter de la bombe atomique alors qu'il te reste encore des fragments de placenta sous les ongles. Mais quel plaisir de ne pas avoir encore un énième professionnel de la politique. Lui, c'est pas Manuel Valls. Lui, il salit les mains. Il pue. Ben oui, il pue. Voilà, ça, c'est le signe d'un homme qui se donne, qui sue là dans sa campagne, dans sa combinaison mal lavée, ses bottes pleines de boue et d'excréments. Voilà, il fait des trucs avec son corps, lui. Pas comme un certain Manuel Valls, hein. Il fait quoi, Manuel Valls? Bah rien. Pourquoi ce type est ministre, putain? Bon, et où voulez-vous en venir? Oui, eh ben, nous, on a un canal Telegram pour organiser nos grosses teufs, et ils nous ont dit rendez-vous à Fonjoncouze. Eh ben, on va à Fonjoncouze. Ça nous fait une petite trotte de 200 km dans le massif des Corbières, c'est super joli. On a le camping-car, on a la grosse enceinte, on met du Niro à fond, là. Vous connaissez Niro? Non. Mais si, on a touché des chattes, bien avant d'avoir du sperme. Le rappeur Niro, là, vous connaissez, il se présente comme un rat qui est rapidement passé des égouts à la surface. Moi, j'aime bien. Ah d'accord. Bref, et on arrive sur place, alors on sort la kétamine, la vodka, les enceintes balancent de la grosse psytrance. Et moi, je suis content, le terrain où on est situé a une vraie histoire, une vraie vibe, parce que tout a brûlé il y a 3 semaines. Il y a des collines calcinées tout autour de nous, ça a détruit 36 habitations, il y a eu un mort, mais moi j'adore ce genre d'atmosphère. Ça donne envie de teuffer, quoi. Tout. Alors les villageois disent que danser sur les cendres, c'est immoral et irrespectueux. Non mais les gars, vous comprenez pas l'esprit du festival. Nous on arrive, tout a brûlé, les gens sont morts, donc on se dit c'est bon, y a rien à abîmer ou à détériorer. Le lieu idéal. Il reste 134 habitants, donc on se dit que d'ici 2-3 ans, la nature aura pris le dessus, l'herbe repoussera, on verra plus la commune, des bouquets jailliront du crâne explosé du dernier paysan à s'être tiré une balle. Oula.
Donc nous, ouais, c'est un beau geste de venir repeupler. On arrive avec 1200 véhicules, 2500 personnes, mais en 7 siècles, il n'y a pas eu autant de gens ici. Et pendant 3 jours, allez, on change les idées, on s'éclate. Hein. Allez les agriculteurs, arrêtez de vous pendre là près de vos tracteurs et venez faire la teuf avec nous. On n'avait pas vu autant d'animation depuis la bête du Gévaudan sous Louis XV. D'ailleurs, la campagne, alors faut dire que ça a pas trop évolué depuis. Hein. Nous, il y a 50 paysans qui ont voulu nous chasser avec des bâtons, quoi. Et il paraît qu'ici on meurt encore de la rougeole. Retour au Moyen-Âge. Les gars, j'espère que vous arriverez à réanimer vos petites lignes de train là et à aller dans la ville la plus proche parce que vous verrez que là-bas, alors déjà, ils perdent pas 50% de leurs enfants à la naissance. Les femmes ne meurent plus en couche. On fait plus de procès aux animaux. Enfin, sauf pour Manuel Valls. Nous, on a évolué. Alors ces lâches, ils ont fini par amener les CRS, ils ont prétexté la crainte du retour du feu, ils nous ont traités d'irresponsables, il y a même le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui souhaite durcir la législation et criminaliser l'organisation de ces fêtes. Bon, il y a eu plus de 1000 verbalisations, moi je repars avec 135 € d'amende, la redescente, elle est dure. Hein. Tout ça pour ça, hein, finalement. Oui, en tout cas, moi à la fin, je me suis dit quand même, mais... Qui sont les gens de gauche dans l'histoire? Parce que les squatteurs, ouais, c'est des anards, mais ils ont leur gros camping-car diesel polluant, leurs fusils, et ils font plein d'agressions sexuelles. Enfin, voilà, ils sont dans leur monde en tout cas. De l'autre, les paysans, ouais, ils sont soutenus par Retailleau, mais bon, moi j'aime bien leur côté petite maison dans la prairie. Charline Gals, je pense qu'il était de gauche. Hein. Et le fait qu'il soit venu seulement avec des bâtons pour nous virer, ça montre une naïveté touchante. Enfin, en tout cas, moi je pense que ça va encore créer une scission là entre les honnêtes festivaliers. Au même moment, je rappelle que se déroulait le festival du Hadra, hein, un moment de transe et de joie collective à 1 heure de Moulins sur Allier qui s'est déroulé, lui, en totale bienveillance. Bon, le festival a dû être évacué, mais à cause de la pluie cette fois. Bon, en tout cas, on espère que les politiques locaux ne feront pas d'amalgame. On a fini? On a fini.